Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, je vais faire une courte vidéo sur la bassaïté. Aujourd'hui, je vais démontrer la bassaïté des Sud-Africains, plus précisément celle du peuple Zoulou. Alors, pour ceux qui me suivent depuis 2012, vous savez déjà ce que c'est que la bassaïté. Mais comme on dit souvent, la répétition est la mère de l'enseignement. Alors, je vais redéfinir ici rapidement ce que c'est que la bassaïté. La bassaïté, c'est la thèse selon laquelle tous les habitants de la terre sont bassards et ils vénèrent tous un seul Dieu qui est Ngok Lituba au Cameroun. Je reprends. La bassaïté, c'est la thèse selon laquelle tous les habitants de la terre sont bassards et vénèrent tous un et un seul Dieu qui est Ngok Lituba au Cameroun. Alors aujourd'hui, je vais démontrer la bassaïté des Sud-Africains, plus précisément celle des Zoulous. Alors les Zoulous, pour démontrer cela, alors nous devons comprendre leur culture, leur proverbe. Alors, les Zoulous ont un proverbe qui est très populaire sur tout l'étendue sud-africain, sur tout l'étendue du territoire sud-africain. Le proverbe est le suivant. You strike a woman, you strike a rock. You strike a woman, you strike the rock. C'est-à-dire, vous frappez la femme, vous frappez sur le rocher. Vous frappez la femme, vous frappez sur le rocher. Car d'après la tradition zoulou, la femme est le symbole du rocher. Ou le rocher est le symbole de la femme. Le rocher symbolise la femme. Et c'est donc ce proverbe qui a été utilisé pendant les luttes contre l'apartheid. C'est ce proverbe qui a été largement utilisé pendant les luttes contre l'apartheid pour pour encourager et galvaniser les femmes. Pour encourager et galvaniser les femmes. Et nous avons vu beaucoup de femmes dans ce combat contre l'apartheid. Nous ne saurions oublier Winnie Mandela. Et les femmes ont donc joué un rôle très important dans la lutte contre l'apartheid. Plus précisément, Winnie Mandela. C'est pourquoi on dit en Afrique du Sud, vous frappez sur la femme, vous frappez sur le rocher. Car les femmes sont fortes. Donc, en Afrique du Sud, d'après les Zoulous, le rocher est le symbole de la femme. Et au Cameroun, la grotte sacrée Ngok Lituba symbolise aussi la femme. La grotte sacrée Ngok Lituba symbolise aussi la femme. En fait, la grotte sacrée Ngok Lituba en français veut tout simplement dire le trou de la femme, le vagin de la femme. Ngok Lituba en français veut tout simplement dire le trou de la femme, le vagin de la femme. Parce que même au Cameroun, même chez les Bassards, Ngok Litubaïens, le rocher veut dire, en Bassa, veut dire la femme. Parce que nous avons Ngok Lituba qui veut dire le trou du rocher. Ngok Lituba. Or, Ngok a pour synonyme A. On peut encore dire Lituba li A, Lituba li A. Et A, c'est quoi? A, en français, c'est la femme. A, en français, c'est la femme. Parce que A découle de Mout Binam. Mout Binam. Alors, il faudrait que je parle sur la base. Je suis en train de sauter les étapes.
Lorsque nous disons être humain, en bas ça, l'être humain, nous disons moudbinam. Mais en réalité, en français, moudbinam, c'est pas être humain, mais c'est l'être binaire. L'être binaire. Parce que l'être humain, c'est généralisé. Mais en réalité, moudbinam, qu'une traduction par défaut comme être humain en français, c'est en réalité l'être binaire. Moudbinam. C'est-à-dire l'être binaire, l'être qui a deux composantes, une composante masculine et une composante féminine. Une composante masculine et une composante féminine. Lorsque nous sommes dans la composante masculine, nous parlons de mout, l'homme qui représente le vecteur masculin. Et lorsque nous sommes dans la composante féminine, nous parlons de mout A qui représente le vecteur féminin. Donc A représente donc, A c'est donc la femme. Mout lui c'est l'être. Mout lui c'est l'être. A représente la femme. Donc au lieu de dire Ngok Lituba, vous allez dire A Lituba. Lituba de Moura, le vagin de la femme. Donc A, le rocher, c'est donc la femme. Voyez-vous dans la bassaïté des Sud-Africains, la bassaïté des Zoulous. La bassaïté des Zoulous. Et en fait, lorsque l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, c'est un polygame. Et lorsqu'on lui avait posé la question de savoir pourquoi il était polygame, il répondit parce qu'il était un Bantou. Les Bantous, nous sommes des Bantous, les Bantous sont des polygames. En fait, Bantou, c'est une mauvaise articulation. C'est pas Bantou, c'est Bamout ou Bamuntu. Bamout. Parce que Bantou, c'est une mauvaise prononciation de Bamout ou de Bamuntu. Lorsqu'on n'a pas pu dire Bamuntu, les Allemands ont dit Bantou, mais c'est Bamout. Ou Bamuntu. Mout, qui est l'être, qui est le rocher. Mout qui est l'être, le rocher. Alors, il y a certaines choses que je ne veux pas dire ici. Il y a certains secrets que je ne veux pas dire. Alors, comment dire, il y a les mêmes porcs. Alors, donc, nous voyons donc ici la bassaïté des Zoulous, la bassaïté des Sud-Africains. Parce que dans la tradition Zoulou, le rocher représente la femme. Le rocher, c'est la femme. Dans leur tradition. Donc, le rocher est sacré chez les Zoulous, au même titre que chez les Bassa Ngok Litubaïens. C'est pourquoi ils disent, vous frappez la femme, vous frappez sur le rocher. Vous frappez la femme, vous frappez sur le rocher. Alors, merci d'avoir écouté. Portez-vous bien et bon week-end.